Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce jour où nous célébrons la Sainte Seine, où nous célébrons ce soir où le Christ s'est livré, ce soir où le Christ a donné une nouvelle signification à la vie des disciples, ce soir où le Seigneur a donné une nouvelle signification à notre vie de chrétien, nous voici là pour célébrer. Nous sommes là pour fêter quelque chose de nouveau, pour fêter un nouveau recommencement, pour fêter, au fait, cette nouvelle Pâque dans laquelle Jésus nous initie. Le jeudi saint, comme nous le savons, c'est le jeudi de l'institution de l'Eucharistie. C'est le jeudi où le Seigneur nous donne son corps et son sang. C'est le jeudi où le Seigneur nous donne, se livre à nous pour nos péchés. C'est ce soir que le Seigneur, enfin, vient nous dire vraiment ce qu'il veut de nous, sa mission sur cette terre. C'est le jeudi, c'est le jour aussi qui est appelé la fête de prêtres, mais nous l'appellerons aussi la fête du sacerdoce, parce que tous baptisés, nous sommes prêtres avec Jésus. Tous baptisés, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à ce sacrifice de chaque jour pour le royaume de Dieu. Et donc, en fêtant les prêtres qui se sont consacrés au ministère de l'Eucharistie, nous fêtons aussi chacun de nous qui s'est consacré au cœur de Jésus, chacun de nous qui a donné sa vie à Jésus. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions regarder cette dernière scène avec une autre perspective, que nous puissions voir ce soir avec Jésus, que nous puissions voir ce dernier repas avec Jésus dans une perspective de la famille. Le jeudi saint pour moi, c'est aussi le jeudi de la famille. C'est aussi le soir de la famille. C'est ce soir où, entre nous, on s'assoit, on se dit la vérité. Entre nous, on s'assoit, on essaye de renouveler notre vie. On essaye de devenir des personnes nouvelles. On essaye de changer notre vie. Ce soir, c'est ce repas de la famille. C'est ce soir où Jésus est loin de la foule, loin des yeux des gens, loin de tout. Et il rassemble ses disciples. Il rassemble ceux-là qu'il veut qu'ils soient ses disciples, qu'ils soient sa famille, qu'ils soient un vrai, non pas seulement un groupe de personnes venant d'ici et d'ailleurs, non pas seulement un groupe de personnes avec des points de vue différents, mais il veut que ce soit une famille. N'oublions pas que les disciples sont très différents. Les disciples ont des points de vue différents. Les disciples continuent à se quereller sur qui est grand, sur qui est petit, sur qui va siéger à droite, sur qui va siéger à gauche. Les disciples se posent encore des questions sur qui est Jésus même. Et vous vous rappelez de l'épisode de la mer agitée où Jésus calme la mer et il s'est demandé mais qui est donc cet homme qui commande même à la mer et elle obéit. Donc, Jésus est dans ce mouvement-là, avec toutes ces personnes-là, qui apparemment ne le connaissent pas encore, qui le suivent depuis, mais qui se posent des questions, qui ont peut-être leurs agendas, et Jésus veut les amener ensemble. Jésus, en ce soir, veut que ceux-là soient un, que ceux-là soient une famille, que ceux-là soient vraiment ceux qui vont continuer sa mission. Parce que Jésus sait que ce qui va se passer après ne va pas être facile à supporter. Il sait que ce qui vient, les disciples peut-être ne pourront pas le supporter, qu'ils vont partir, qu'ils vont s'abandonner, qu'ils vont laisser cette mission. Mais Jésus doit trouver une manière de garder ces personnes ensemble, une manière de faire en sorte que ce groupe-là soit vraiment une famille. Et quand on dit une famille, c'est-à-dire que ce groupe soit uni, que ce groupe vive dans cette communion, non pas seulement de présence physique, mais dans cette communion intérieure, dans cette communion de cœur, dans cette communion d'amour. Et comment est-ce que Jésus fait cela? Nous allons le voir dans cette homélie. Cela, je voudrais le ramener au niveau de nos familles. Nous sommes des personnes très différentes. Nous sommes des personnes très diverses. Nous avons des personnalités très différentes. Le jeudi saint nous rappelle que si nous voulons être une famille, si nous ne voulons pas seulement être des personnes qui se rencontrent dans une maison, des personnes qui sont là pour le repas, des personnes qui sont là pour les études, si nous voulons vraiment être une famille, alors regardons l'exemple que Jésus nous donne ce soir. Suivons ce qu'il fait ce soir. Posons les gestes, disons les paroles que lui-même est en train
de dire ce soir. Et Jésus nous propose deux grands éléments pour que nous soyons une famille, pour que la famille soit ces lieux où tout le monde trouve sa joie, ces lieux où tout le monde s'épanouit, ces lieux où nous lavons nos haines, ces lieux où nous lavons nos ressentiments, ces lieux où nous lavons nos incestes, nos colères. Jésus nous donne deux éléments. Le premier élément, c'est le premier geste que Jésus pose. Ils sont à table avec les disciples. Il est en train de manger avec toutes ces personnes. Et Jésus se lève de table. Il dépose son manteau. Il prend un linge. Il s'abaisse et il lave les pieds. Si nous voulons construire une famille, si nous voulons être vraiment une famille, alors nous devons apprendre chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il est, chacun dans ce qu'il a, à nous lever, à ôter nos manteaux, à prendre un linge et à faire ce travail. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, dans nos familles, dans la plupart de nos familles, nous évaluons beaucoup de personnes en fonction de leur diplôme, en fonction de leur richesse, en fonction de leur âge, en fonction de leur genre. Et nous avons toutes sortes de divisions dans la famille parce que tel a de l'argent, il peut dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Parce que tel est âgé, il peut gronder n'importe qui, il peut faire ce qu'il veut. Parce que tel a tel diplôme, parce que tel est homme ou femme dans la famille, il a ses droits et il n'a pas ce droit, il a ses devoirs. Parce que telle ou telle personne dans la famille a une certaine préséance, alors cette personne-là ne peut jamais avoir tort. C'est cette personne qui a toujours raison. Et nos familles sont divisées. Parce que tel, c'est un oncle qui est influent, il a commis un viol ou une violence sur un membre de la famille, personne ne peut lui reprocher. Parce que celui qui tient la famille financièrement, parce que celui qui porte la famille. Mais ce soir, Jésus vient nous apprendre quelque chose. Il vient nous apprendre quelque chose d'important, c'est que si nous voulons construire une famille, nous devons apprendre à nous lever. Nous devons apprendre à sortir de ce luxe, à sortir de cette table-là, à quitter cette table-là de notre orgueil, à quitter cette table-là de nos richesses, à quitter cette table-là de mon âge, à quitter cette table-là de mon rang social, à ôter ce manteau, le manteau de l'orgueil qui nous couvre, ce manteau de notre... le manteau du fait que nous soyons imbus de nous-mêmes. Nous devons ôter tous ces manteaux-là. Ces manteaux de notre richesse que nous mettons toujours en avant dans la famille. Nous devons ôter ce manteau-là. Nous devons prendre ce linge de la simplicité. Ce linge de la compassion. Ce linge de l'humilité. Ce linge de l'écoute pour descendre et laver ces problèmes qu'il y a dans nos familles. Laver ces puanteurs qu'il y a dans nos familles. Purifier nos familles de tous ces problèmes. Voilà c'est à quoi le Christ nous appelle aujourd'hui. Nous voulons construire une famille, nous devons apprendre à descendre, à nous abaisser, à être des serviteurs les uns pour les autres. La rivalité dans la famille ne doit pas être dans la richesse. La rivalité dans la famille ne doit pas être dans l'âge, dans le rang social. La rivalité dans la famille doit être dans l'humilité. Comment est-ce que nous qui sommes aînés, nous qui nous disons nous avons de l'expérience, nous qui nous disons nous avons de l'argent, comment est-ce que nous descendons pour aider nos frères, pour aider nos sœurs? Comment est-ce que nous prenons cette famille dans notre cœur? Jésus porte ses disciples dans son cœur. Il porte toutes ces personnes, non pas pour leur montrer quelque chose, non pas pour se faire valoir, mais pour leur donner un exemple, pour leur donner un signe, pour leur dire, je ne serai plus là, vous serez là, vous devez être unis. Vous devez être ensemble. Vous devez apprendre à vous servir. Ceux qui sont hauts doivent apprendre à descendre. Ceux qui sont bas doivent apprendre à monter. Et nous devons faire ce bloc-là. Nous devons faire cette famille-là. Voilà le premier élément. Si nous voulons être vraiment une famille des enfants de Dieu, une famille que les divisions ne peuvent pas ébranler, une famille qui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, peut revenir ensemble, alors nous devons avoir à l'esprit que chacun est au service des autres, que chacun doit se lever, retirer son manteau, porter ce linge, descendre et laver les saletés de la famille, laver les saletés de colère, laver les saletés de l'inceste, laver les saletés de manque de dialogue, laver les saletés de violence et de viol dans les familles, laver les saletés de toutes ces haines que nous portons, de toutes
ces colères, de toutes ces paroles méchantes que nous nous disons. Voilà le premier élément si nous voulons construire une famille. Et ce soir, quand nous serons à la messe, pendant ce moment-là, ce moment du lavement de pieds, souvenons-nous de toutes ces personnes à qui on a fait du mal, de toutes ces personnes qui ont besoin d'être lavées, de toutes ces personnes qui, toutes ces années, ont été blessées, ou de mes propres blessures, ces blessures que j'ai subies et que je veux qu'elles soient lavées, je veux qu'elles soient purifiées, je veux être une personne nouvelle, nous voulons être une famille nouvelle. Pendant le repas que nous partagerons en famille ce soir, souvenons-nous de cela. Demandons-nous pardon, regardons-nous dans les yeux, parlons-nous. Le deuxième élément que Jésus donne aujourd'hui à ses disciples, c'est que Jésus change l'appellation. Jésus donne un autre mode d'être de la famille. Vous savez, dans la famille, nous sommes habitués à considérer les personnes selon leur positionnement dans la famille, selon leur rang dans la famille. Jésus fait quelque chose qui étonne, quelque chose qui surprend les disciples, au point où Pierre lui-même, il lui dit non. Jésus est maître et Seigneur, c'est lui le patron, c'est lui comme le chef de ce groupe-là. Et Jésus quitte de chef, il vient au niveau de l'esclave. C'est comme quelqu'un qui ferait un tour de 180 degrés. Et les disciples sont dépassés, ils passent d'un extrême à un autre. Et les disciples se demandent, mais comment est-ce possible? Comment il peut passer du Seigneur à l'esclave? Comment il peut passer du maître au serviteur? Et dans cet étonnement-là, Jésus veut passer un message. Jésus veut transmettre une leçon à ceux qui veulent devenir une famille. Si nous voulons devenir une famille, alors nous devons, comme Jésus dit, ne plus nous considérer en fonction des rangs, mais devenir des amis. Une famille, c'est un lieu d'amitié. Voilà le deuxième élément. Si nous voulons être une famille, soyons des amis. Les amis, ce sont ceux qui se respectent. Les amis, ce sont ceux qui reconnaissent chacun dans son individualité et respectent cette individualité et l'accueillent et nous mettons cela ensemble. Une famille, c'est là où nous savons additionner tout ce que nous avons de bien et de meilleur. Une famille, c'est le lieu où ceux qui sont hauts apprennent à descendre. Ceux qui sont bas sont remontés et nous arrivons à cet équilibre. Cet équilibre familial, c'est l'amitié. Quand vous arrivez dans une famille où quand le papa est au salon, personne d'autre ne peut y être. Une famille où c'est la maman qui fait tout, où les filles ne font pas ceci, où les garçons ne font pas cela. Une famille où il y a des clivages et des divisions selon le sexe, selon le genre, selon le rôle, selon l'argent que chacun amène à la maison ou selon le niveau d'études de chacun, alors ce n'est pas encore une famille. Alors on se traite encore en maître et disciple. Et Jésus aujourd'hui, il dit non, nous sommes une famille. Vous êtes mes amis. Tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Voilà comment on devient une famille. Voilà ce qu'est une famille. Et si nous fêtons les prêtres aujourd'hui, il y a une grande famille. Nous appartenons à cette grande famille sacerdotale. Et cette grande famille sacerdotale, c'est cette famille qui est au service les uns des autres. C'est cette famille où les uns les autres, nous sommes amis dans le Seigneur. Nous sommes amis au nom du Seigneur. Et cette amitié au nom du Seigneur demande à ce que nous puissions nous considérer d'abord comme tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si je vois en l'autre l'image et la ressemblance de Dieu, alors je traiterai l'autre avec dignité. Alors je n'exposerai pas l'autre à l'outrage. Alors je n'exposerai pas l'autre aux injures et à la calomnie. Alors je serai capable d'écouter l'autre, de sentir que j'ai fait du mal et de demander pardon. Si je considère l'autre comme mon ami, alors je ne ferai pas quelque chose pour le nuire. Et si nous voulons construire une famille, si nous voulons construire de vraies familles, des familles chrétiennes, des familles biologiques unies, des familles sacerdotales unies, alors voyons ces exemples de Jésus. Apprenons à nous abaisser, à nous servir les uns des autres et apprenons à nous servir les uns les autres et apprenons aussi à être des amis. Parce que c'est ces deux éléments-là, c'est ces deux éléments qui vont nous aider à grandir dans cet amour de Jésus, qui vont nous aider à devenir solides dans l'amour.
De sorte que quand viendront le malheur, quand viendront les ravages, quand viendront les difficultés, nous nous rappellerons que nous sommes nés pour nous soutenir, que nous sommes une famille non pas seulement pour nous tolérer, mais pour nous accepter. Que nous sommes une famille non pas seulement pour nous porter, mais pour nous supporter. Que nous sommes une famille non pas seulement pour nous donner, mais nous pardonner. Voilà la famille que Jésus nous demande. Prions pour les prêtres aujourd'hui qui célèbrent ou qui fêtent aussi leur ministère. Les prêtres qui fêtent leur ministère sacerdotal, prions pour eux. Pour que le Seigneur les aide à être vraiment des personnes qui servent, à être vraiment des amis du Seigneur. Que les prêtres soient des modèles d'unité, que les prêtres soient des modèles d'amitié, que les prêtres soient des modèles de ce service que le Christ est venu nous apprendre. Prions aussi pour toutes nos familles qui aujourd'hui sont rongées par la division. Nos familles qui sont aujourd'hui rongées par beaucoup de problèmes. Ça peut être nos familles religieuses, ça peut être nos familles biologiques, ça peut être nos familles professionnelles, toutes sortes de familles auxquelles j'appartiens ou auxquelles tu appartiens. Prie pour ces familles-là, pour que nous sachions nous laver les uns les autres, pour que nous sachions purifier nos manques, nos maux, nos péchés, dans l'amour, dans l'écoute, dans l'accueil. Prions enfin pour que l'Esprit du Seigneur nous fasse grandir dans cette amitié vraie et sincère, cette amitié qui ne poignarde pas dans le dos, cette amitié qui est là pour soutenir ceux qui pleurent, ceux qui tombent, cette amitié qui est là pour donner le sourire à ceux qui sont dans la détresse, afin que le nom du Seigneur, partout et en tout, soit toujours glorifié. Amen. Bonne fête de jeudi saint, bonne fête à tous et à chacun, et que le Seigneur vous bénisse.